Le Tai Chi et le Qigong sont deux disciplines chinoises avec de nombreux points communs et difficile parfois de les différencier. Ces deux pratiques sont basées sur la circulation de l'énergie vitale, appelée Qi ou Qi, dans le corps et l'esprit. Elles visent à harmoniser le Yin et le Yang, les deux forces opposées et complémentaires qui régissent l'univers selon la vision chinoise traditionnelle. Le Tai Chi et le Qigong utilisent des mouvements lents, fluides et coordonnés avec la respiration pour favoriser la détente, la santé et le bien-être. Mais alors, qu'est-ce qui les distingue vraiment ? Comment choisir entre le Tai Chi et le Qigong? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Le Qigong est une gymnastique énergétique apparue il y a des millénaires en Chine. Le terme signifie littéralement « travail du Qi » ou « maîtrise du Qi ». Le Qi, c'est l'énergie vitale qui circule dans notre corps et dans l'univers. Le Gong, c'est la maîtrise, l'effort ou la réalisation. Le Qigong, c'est l'art de travailler son énergie vitale, de la renforcer, de la faire circuler et de l'équilibrer. Le Qigong comprend des exercices physiques, respiratoires et mentaux qui peuvent être pratiqués debout, assis ou couchés. Il existe de nombreux styles et écoles de Qigong, mais tous ont pour objectif d'harmoniser le corps et l'esprit avec l'univers. Le Qigong est basé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise qui tiennent compte du trajet des méridiens, qui sont les canaux énergétiques du corps, et de la physiologie énergétique des organes. Le Qigong se pratique généralement en suivant 3 étapes. La première étape consiste à se détendre, à relâcher les tensions musculaires et mentales, à adopter une posture correcte et à se concentrer sur sa respiration. La deuxième étape consiste à faire des mouvements lents, fluides et coordonnés avec la respiration en suivant un ordre précis. Ces mouvements peuvent être statiques ou dynamiques, simples ou complexes, selon le niveau du pratiquant. La troisième étape consiste à faire circuler le Qi dans tout le corps en utilisant la visualisation, l'intention ou le son. Cette étape permet de stimuler les points d'acupuncture et de débloquer les nœuds énergétiques et d'équilibrer le Yin et le Yang. Le Qigong peut avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale en prévenant ou en soulageant divers maux comme le stress, la fatigue, certaines douleurs ou encore les troubles du sommeil. Le Qigong est accessible à tous, quel que soit votre âge ou votre condition physique. Il vous suffit d'avoir une tenue confortable et un peu de temps libre, et il est conseillé de le pratiquer régulièrement, au moins une fois par semaine pendant 20 à 30 minutes. Je vous recommande aussi de pratiquer le Qigong sous la guidance d'un enseignant qualifié qui pourra vous corriger et vous conseiller. Passons désormais au Tai Chi. Le Tai Chi est un art martial qui est apparu plus récemment en Chine vers le XVIe siècle. Le terme signifie boxe du fait suprême ou boxe de l'ombre. Le Tai Chi se pratique sous forme d'enchaînement de mouvements appelés formes, qui imitent souvent des postures d'animaux ou des techniques de combat. Le Tai Chi se base sur la circulation de l'énergie vitale appelée Qi ou Qi dans le corps et l'esprit. Il vise également à harmoniser le Yin et le Yang, les deux forces opposées et complémentaires qui régissent l'univers. Il existe plusieurs styles de Tai Chi, comme le style Chen, le style Wang ou le style Wu, mais tous ont pour objectif de développer la force interne appelée Yin en utilisant le Qi et en respectant les principes du Yin et du Yang. Le Tai Chi est avant tout une pratique martiale et artistique qui vise à exprimer sa personnalité et sa créativité à travers des mouvements élégants et fluides. Il utilise des mouvements lents et coordonnés avec la respiration pour favoriser la détente, la santé et le bien-être. Le Tai Chi peut avoir des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale en améliorant la posture, l'équilibre, la coordination, la souplesse, la concentration et la confiance en soi. Il permet aussi de renforcer les muscles, les tendons et les articulations, ainsi que le système cardiovasculaire. Il permet également de se relaxer, de se ressourcer, de se recentrer sur soi-même. Il permet enfin d'atteindre un état de méditation qui favorise l'harmonie avec soi-même et avec les autres. Que vous soyez jeune ou âgé et avec une bonne forme physique, le Tai Chi peut vous convenir. Il vous faut simplement une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise et un moment de libre dans votre emploi du temps. Pour profiter pleinement des bienfaits du Tai Chi, il vous est recommandé de le pratiquer de façon régulière, au moins une fois par semaine, pendant 20 à 30 minutes. Je vous suggère également de faire du Tai Chi sous l'encadrement d'un professeur compétent qui pourra vous guider et vous aider à vous améliorer. Voyons maintenant comment vous pouvez choisir entre le Qigong et le Tai Chi. La principale différence entre le Qigong et le Tai Chi réside dans leur finalité. Le Qigong est avant tout une pratique médicale et spirituelle qui vise à harmoniser le corps et l'esprit avec l'univers. Le Tai Chi est quant à lui une pratique martiale et artistique qui vise à exprimer votre personnalité et votre créativité à travers des mouvements élégants et fluides. Les deux disciplines sont bien évidemment bénéfiques pour votre santé, car elles permettent de réduire le stress et l'anxiété, d'améliorer votre respiration et la circulation sanguine, de prévenir les maladies chroniques et de renforcer votre
système immunitaire. Cependant, il ne faut pas opposer ces deux disciplines, car elles sont complémentaires et se nourrissent mutuellement. En effet, le Qigong peut être considéré comme un préalable au Tai Chi, car il permet de développer son Qi et sa sensibilité énergétique. De plus, il existe des formes hybrides qui combinent les deux pratiques, comme le Tai Chi Qigong ou le Qigong martial. Pour faire votre choix, il faut savoir que le Qigong et le Tai Chi ont des niveaux de difficulté différents. Le Tai Chi est plus difficile à apprendre que le Qigong car il comporte plus de mouvements et plus de variations qui doivent être appris dans un ordre déterminé. Le Tai Chi sollicite davantage le bas de votre corps que le Qigong et renforce la souplesse, l'équilibre et la coordination. Le Tai Chi est plus exigeant que le Qigong et nécessite un apprentissage plus long et plus rigoureux. Il nécessite la mémorisation de postures et d'enchaînements spécifiques ainsi qu'une bonne coordination entre les membres supérieurs et inférieurs. Il est donc adapté aux personnes ayant un bon niveau physique, une bonne mémoire et une bonne concentration. Le Qigong permet à chaque pratiquant d'aller à son rythme et de faire les mouvements qui lui conviennent le mieux. Le Qigong est donc adapté aux débutants, aux personnes âgées et aux personnes ayant des problèmes de santé. Et maintenant que vous en savez plus sur le Tai Chi et le Qigong, dites-moi en commentaire quel serait votre choix. Je vous mets également des liens utiles vers les fédérations de Qigong et de Tai Chi en description de cette vidéo. Et pour recevoir les prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne.